pour ouvrir ce premier café FIFO, un invité exceptionnel, nul autre que l'un des pères du FIFO, M. Wallace Kotra. Wallace, Yarana. Yarana, Yukael, Yarana. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, ouverture à l'instant du 13e FIFO. Toi qui, comme je le disais, est un des pères de ce FIFO, tu projetais 13 ans plus tard une telle évolution? Non, je crois que personne n'imaginait d'abord l'affluence du public. Hein. Je disais qu'hier, pour le film en off, hein, pour le du FIFO, le film Timbuktu, il y avait 1000 personnes. Énorme pour nos petits pays. Donc, et puis je crois que c'est aussi la richesse des rencontres, les professionnels qui sont là. Il y a le grand spécialiste du numérique, par exemple, de France Télévisions qui est présent. Voilà, il y a le consul d'Australie, il y a beaucoup de monde. Quoi. Je crois que c'est cette richesse-là qui... mais tout ça, l'important d'abord au départ, c'était que le public suive. Et vraiment, 32 000 entrées, c'est énorme pour un festival comme le FIFO. On peut dire maintenant que grâce au FIFO, il y a un moyen d'expression pour la voix océanienne, les voix océaniennes. C'est toujours fragile hein, en océanien. Je dis souvent cela qu'une île c'est fragile. Une île peut disparaître à tout moment. Et comme on a beau faire des digues, on a beau construire, mais dès qu'il y a un tsunami, dès qu'il y a une vague un peu plus importante, donc nous on est conscients en Océanie, depuis nos ancêtres, hein, de cette fragilité de l'Océanie. Et que face à cette fragilité, une seule solution pour résister, c'est que notre parole soit entendue. C'est pas seulement les digues, c'est que notre parole soit entendue. Et le FIFO, c'est un peu cet espace où on construit notre parole d'océanien. C'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a rien à dire, c'est pas parce qu'on est petit qu'il faut se taire, il faut dire ce que nous sommes. Et je crois que c'est ça ce qui est important au FIFO. C'est-à-dire qu'il y a une parole, et nous on dialogue avec eux. Mais d'abord on dit c'est important qu'on existe, que la Micronésie, la Polynésie, dans sa diversité, la Mélanésie, on vienne ensemble, voilà, à notre manière à nous. C'est-à-dire ça commence par un chant, on discute autour du pépé, voilà, et puis on construit notre parole. Et plus notre parole est forte, plus on va traverser les années qui viennent. Cette réappropriation de la parole par les Océaniens, donc c'est une façon de sortir de la carte postale, c'est aussi une façon de se réapproprier l'identité océanienne, ne pas seulement être vu à travers l'œil des découvreurs, des étrangers. Voilà. Je crois que c'est un peu la leçon aussi d'Abderrahmane Sissako. On peut critiquer le fondamentalisme musulman, c'est bien qu'un Africain le fasse, parce qu'il sait ce que c'est que la société africaine complexe. Ben, nous c'est pareil, il faut qu'on prenne la parole, nous, on accepte la parole des autres sur nous, mais en même temps il faut qu'on ait une parole, et tout ça se construit. C'est pour ça que c'est important, la durée. 13 ans c'est bien, parce que ça veut dire que par exemple en Polynésie, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit là, mais les élus polynésiens ont débloquer un fonds d'aide à la production. Il y a des partenaires comme l'Office des Postes, par exemple. L'Office des Postes nous a aidé, par exemple, à prendre conscience du numérique. Il y a eu des rencontres numériques, on a parlé de par exemple, du câble. Il y a eu des informations encore sur le câble. C'est important que notre parole se construit avec nos partenaires, avec nos élus, avec nos artistes, avec nos créateurs et nos professionnels. Voilà. Et je crois que c'est un combat de longue durée. C'est un combat. Il ne suffit pas de faire un festival, il faut se battre. Et je crois que un des aspects positifs du FIFO, c'est qu'on met en mouvement les acteurs pour construire notre parole à nous. On voit aussi année après année des thèmes récurrents dans tous les documentaires, quelle que soit la provenance océanienne, outre la question de l'identité, la question aussi de la réappropriation des terres ou l'exploitation des richesses par des puissances étrangères. C'est vraiment quelque chose qui touche l'ensemble des pays océaniens. Oui, je crois que on a eu le nucléaire, par exemple, qui a été un sujet difficile. Le festival l'a abordé. Il y a eu les problèmes de l'environnement, les problèmes de la montée des eaux, les problèmes culturels, les problèmes de notre histoire. Par exemple, il y a des films sur l'histoire. Il faut qu'on se réapproprie aussi notre histoire. Donc, toutes ces thématiques-là, ça concourt à construire ce que j'appelais cet espace de parole de nous, le Pacifique. Puis après, quand on est fort sur nous-mêmes, on dialogue avec les autres. Je crois qu'on dialogue dans les réseaux aujourd'hui. C'est un point d'ailleurs très important au FIFO cette année. Dire que
On sait construire un documentaire pour la télévision, mais comment on fait pour le web avec ces nouveaux usages? C'est une vraie réflexion qu'on doit mener ensemble. Les outils du numérique sont incontournables désormais. Oui, le FIFO doit aussi passer par là pour poursuivre sa croissance. Il faut qu'on engage cette révolution-là. On voit bien que les usages ont changé. C'est-à-dire que Éric Scherer, qui est là pour France Télévisions autour du numérique, il constate que en France, ça va être je me demande si on n'est pas en avance là-dessus, et que les jeunes regardent passent plus de temps devant leur mobile, leurs iPads qu'à la télévision. Donc, et leur mode de consommation est différent. Puisqu'ils ne vont plus attendre le journal télévisé pour le regarder, etc. Donc, alors, comment on fait pour s'adresser à eux? Comment on fait pour qu'ils puissent, avec les outils modernes, aussi s'approprier leur culture? C'est une vraie réflexion et un festival comme nous, le FIFO, doit engager cette réflexion-là. Les documentaires permettent, outre des thèmes récurrents, permettent aussi de constater des pratiques culturelles similaires chez nos voisins, mais qui, malgré le peu de distance qui nous sépare, sont souvent totalement inconnues, totalement ignorées. Pourtant, on peut retrouver exactement les mêmes pratiques qu'il y a à Tahiti que par exemple au Samoa. Je pense là aux documentaires sur l'équipe samoane et sur le fameux footballeur. C'est tout le paradoxe de notre société moderne. C'est-à-dire que finalement, je crois que c'est le président Fitch qui disait tout à l'heure, c'est-à-dire que nos anciens avec les pirogues, on a l'impression qu'ils ont plus de relations entre eux que nous aujourd'hui avec les avions, avec le numérique, avec la télévision. Il faut reprendre le chemin des pirogues. Il faut reprendre nos caméras, reprendre le chemin des pirogues et s'asseoir avec eux, discuter avec eux. Que font les Samoans? Que font les gens d'île de Pâques? Que font les gens de Papouasie-Nouvelle-Guinée? Que font les Kanaks de Nouvelle-Calédonie? Je crois qu'il faut s'échanger, parce que paradoxalement, plus il y a de chaînes de télévision, et moins on se voit, nous les gens du passé. On a disparu. Voilà, c'est un thème qui revient souvent au FIFO. Mais finalement, on a observé qu'on parle beaucoup de la montée des eaux et la disparition des terres. Mais souvent, la descente des images fait disparaître nos cultures. Si nous, on ne se bat pas, exister aussi à l'intérieur de cette offre de programme. Donc le FIFO également, parmi ses nombreuses missions, retisser les liens au sein de la famille océanienne alors. Moi, vous savez, c'est paradoxal, mais maintenant on a beaucoup de moyens de communication, mais c'est rare les moments comme ça. C'est rare les moments où il y a des Fidjiens, où il y a des Australiens, des Maoris, des Kanaks, des Polynésiens, qui se rencontrent et puis qui parlent entre eux, quoi. Et c'est trop rapide, les moyens de communication modernes. Il faut qu'on s'organise pour qu'on s'assoie et que les Polynésiens d'ici, les créateurs polynésiens, aillent un peu regarder ce qui se passe au cours, aillent ailleurs, nous raconter, et inversement. Voilà. Et ce festival, voilà un début du festival, quoi. C'est-à-dire que perdre du temps ensemble, aller boire une bière ensemble et puis parler de nous, quoi. Puis tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on est fiers d'être ensemble. C'est comme ça qu'il faut un des objectifs du festival. Sortir en fait de certaines pratiques où tout le monde est connecté grâce aux outils modernes, mais tout le monde est connecté isolément face à son écran. Voilà, c'est-à-dire on a ce paradoxe-là, c'est-à-dire que plus on est connecté et moins on a de communication entre nous. Maintenant, il faut prendre le temps, quoi. Prendre le temps de se parler. Moi j'étais très frappé hier de voir 1000 personnes pour essayer de découvrir et de parler avec Abderrahmane Sissako de Tombouctou. C'est un moment exceptionnel. Et ça illustre aussi un autre aspect du FIFO, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on défend notre identité qu'on est fermé aux autres. C'est l'inverse. Et parce que justement on a une identité, donc on est sûr de soi, qu'on peut avoir 1000 personnes pour regarder Tombouctou. Et je crois que le président Abderrahmane Sissako, il n'a pas eu souvent 1000 personnes pour regarder le film en projection. Et là, on est quand même dans une petite île au fin fond du Pacifique. Et puis, il y a 1000 personnes qui se déplacent un lundi soir, alors que c'est pas férié, pour regarder le film. Moi, je crois que c'est un grand signe d'ouverture. Mais pourquoi on peut faire l'ouverture aux autres? Pourquoi on peut s'intéresser aux autres? Parce qu'on est sûr de soi. Parce que le FIFO, c'était d'abord dire, mais qu'est-ce qu'on a dans les tripes? Qu'est-ce qu'on a comme parole propre à partager? Et voilà. Et parce qu'on est fier de soi,
ben, on discute avec les autres. Peut-être le début d'une autre phase de croissance pour le FIFO en tissant des liens même en dehors de l'Océanie. Je crois que ça s'est fait un peu naturellement. C'est pour ça qu'on a créé le off. Le off finalement permet aussi par exemple d'aller vers la fiction, de découvrir. Voilà, on a fait par exemple une carte blanche à Anouro-Aboro, festival Anouro-Aboro. C'était des documentaires du monde entier. Et le samedi, là aussi on parlait de Timbuktu, mais la carte blanche à Anouro-Aboro, ça a été un grand moment aussi du off du festival. J'ai vu par exemple l'histoire simple d'un couple de Coréens amoureux. J'ai vu les gens sortir en pleurs. Et ben voilà, je crois que c'est finalement petit à petit le monde. On accueille le monde, mais on accueille le monde parce qu'on est chez nous. Je veux dire, on ne peut pas accueillir si on n'est pas chez nous. Et là, le FIFO, on est chez nous. Voilà. Donc on peut ouvrir les portes et les fenêtres, on peut regarder les autres, on peut dialoguer avec eux. Et on peut dialoguer parce qu'on a quelque chose aussi à leur dire. Voilà. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, mais c'est un peu caricatural quoi, comme expression. Mais je dis qu'on ne discute pas avec des fantômes. Voilà, les fantômes on ne le voit pas, c'est impossible de discuter, on ne sait pas qui ils sont. Alors nous, maintenant, comme on est sûr de nos racines, on peut dialoguer avec eux. On replante nos racines en fait à travers le FIFO. Je crois qu'il faut se réinventer toujours les racines. Hein. J'ai un responsable coutumier kanak qui dit souvent ça, il dit mais finalement la pirogue a été notre moyen de communication à nous les Océaniens. Mais c'est quoi une pirogue? C'est d'abord un arbre. Et plus l'arbre est solide, plus la pirogue elle va loin. Ben, c'est ça l'histoire de l'Océanie depuis le début, des îles, des gens qui veulent toujours aller, partir, revenir, voilà, découvrir le monde, mais en même temps être fiers de leur petit Fénois, terre, voilà. Justement, concernant la Nouvelle-Calédonie, où tu es directeur régional pour Calédonie première, est-ce que là-bas aussi tu as pu constater avec, par exemple, le festival que tu viens de citer, tout le travail à mener en matière de développement de l'identité grâce à la culture? Je crois que c'est important, hein, j'ai une double casquette en Calédonie, donc à la fois Nouvelle-Calédonie première, donc la télévision publique, hein, et en même temps je préside le conseil d'administration du centre Chibaou. Mais la thématique est la même, c'est-à-dire à la fois, et qu'on le retrouve d'ailleurs au FIFO, c'est-à-dire être fier de ses racines, fier de notre région et découvrir le monde. Ne nous enfermons pas chez nous, mais en même temps, on ne peut pas découvrir le monde si on ne se connaît pas. Voilà la problématique. On est en plein dedans, que ce soit le festival de la foi, que ce soit le festival Anouro-Aboro, ou nous-mêmes à la télévision, hein, c'est vraiment une réflexion. En plus, la Calédonie traverse une crise économique, mais en même temps un processus politique où on construit notre identité en marchant. C'est-à-dire qu'il y a une culture kanak, mais il y a les autres communautés, il y a le Caldoche, les Wallisiens. Comment on construit une identité calédonienne? Et on ne peut pas le construire tout seul dans notre coin, il faut dialoguer avec les autres. D'abord les gens du Pacifique, ici, vous les Polynésiens ici, dites-nous comment vous construisez comment on fait avec les Papous, comment on fait avec les gens du Vanuatu, tout ça. Et puis en même temps, ailleurs, comment ils font. Parce que c'est des enjeux, des enjeux humains importants. La question identitaire est forte en Océanie, en Polynésie également. Est-ce que vous ne craignez pas ce risque d'accusation, de politisation de cette question, ou la tentative de récupération peut-être de cette question? Moi je crois qu'au fond c'est essentiel. C'est essentiel parce que ça donne un sens à notre existence. Nous on est et ça permet de prolonger ce que nos ancêtres ont fait. Moi je viens d'une petite île de 150 habitants. Mais une manière d'ouvrir ma porte aux autres, et puis une manière de respecter nos morts, etc. Et tout ça, il faut que. Je crois que ça ne peut pas être politique, c'est simple, c'est juste humain, quoi. Et encore une fois, je vais sans doute me répéter, mais je dis, c'est quand on est sûr de soi qu'on peut dialoguer avec les autres. Si on n'est pas sûr de soi, on ne peut pas dialoguer avec les autres. Pour conclure ce Café FIFO, quel sera un message que tu souhaites faire passer? D'abord, beaucoup de satisfaction, quoi, hein. On est très heureux de voir que finalement le festival nous échappe un peu, parce que tout le monde s'approprie, et c'est une chose.
et puis que le combat il est devant nous, quoi. Il est devant nous, il faut continuer. Et c'est bien que des jeunes comme toi, Michael et puis d'autres, rejoignent le combat. Et il faut le faire à la télévision, il faut le faire sur les réseaux sociaux, il faut le faire un peu partout. Mais il faut parler de nous et être fier de ce que nous sommes, quoi. Et je trouve qu'une des choses importantes au FIFO, c'est par exemple cette tradition d'accueil. C'est-à-dire que finalement, on se parle bien que quand on est bien ensemble. Voilà. Et ça, voilà, il suffit de regarder autour de nous. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut transmettre aux autres. Merci beaucoup, je te remercie beaucoup. Et la suite donc toujours en direct sur livecast.opt.pf et en partenariat avec TBS5.